Je vais faire quelques annonces. Aujourd'hui, le 3e dimanche de l'Avent. La couleur est rose. Enfin, c'est pas obligatoire, ça peut être violet, mais ça peut être rose également. Parce que nous sommes à mi-temps, à peu près, de la Noël. Et voilà, rose, ça veut dire c'est moins sévère que le violet, ça veut dire on prend un souffle pour continuer en avant. Demain, lundi, de la féerie, donc les féeries sont en 3e classe. Pas oublier, au Mexique et en Amérique latine, c'est intéressant pour nous aussi, Notre-Dame de Guadeloupe. Donc c'est une apparition très intéressante. C'est aussi intéressant que le Saint-Suaire de Turin. C'est un miracle constant. Il y a une température de 36 degrés, comme un corps humain, etc. Donc il y a dans les yeux de la Sainte Vierge, on peut voir la scène qui se fait devant elle, le monsieur qui a eu l'apparition, donc c'est quelque chose de miraculeux absolument, parce que ça date quand même de quelques centaines d'années, n'est-ce pas? C'était au XVIe siècle. En Europe, il y avait le protestantisme qui ravageait l'Europe, et le bon Dieu récupérait ailleurs. Les Européens, un tiers des Européens ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va porter cette grâce refusée ailleurs. Voilà. C'est comme il a porté la grâce refusée par les Juifs, il les a portés vers les païens. Le peuple élu a refusé, alors en tout cas, il avait l'intention de sauver tout homme, n'est-ce pas? Il y a quand même des grâces spéciales et très fortes, mais qui passent ailleurs. Voilà. Si on refuse quelque part, on lui récupère ailleurs. Et dans l'Est, ça c'est l'Ouest, n'est-ce pas? Au Mexique. Et à l'Est, c'était François Xavier qui baptisait de ses propres mains des centaines de milliers de personnes, encore en Inde et jusqu'au Japon. Mardi, Sainte Lucie, Vierge et Martyre. Sainte Lucie. En hasard, Sainte Odile. C'est une sainte qu'on invoque pour les maladies de yeux. Alors, on a les 4 temps de l'hiver qui commencent bientôt. Mercredi des 4 temps, vendredi des 4 temps, samedi des 4 temps. Vendredi à la mémoire de Saint-Eusèbe et évêque et martyr. Les 4 temps ne sont pas obligatoires pour tout ce qui concerne le jeûne et l'abstinence. Sous Pie X, oui, mais Pie XII l'a changé. Et le pape a le pouvoir de changer, il a le pouvoir de lier et de délier les deux clés que vous voyez comme symbole de la papauté, les 2 clés, le pouvoir de lier et délier, voilà, donné par notre Jésus-Christ à Saint-Pierre. Eh bien, voilà, donc le 4 temps est maintenant une invitation pour justement encore renforcer ce qu'on fait déjà en avance et faire les mortifications corporelles cette fois-ci, mais aussi de l'âme, prier plus, faire des lectures spirituelles, c'est très important. J'entends plusieurs personnes qui, par la lecture spirituelle, tiennent le cap, n'est-ce pas, et qui ont absolument besoin de lecture spirituelle pour rester dans l'esprit catholique. Ils ont besoin de chaque jour 10 minutes, un quart d'heure, de lire un bon livre. Ça fait beaucoup de bien. Le fondament, c'est le catéchisme. Révisez votre catéchisme d'adulte, bien sûr. Et vous pouvez même méditer dessus. La meilleure méditation, c'est sur les vérités du catéchisme. Sainte Thérèse d'Avila donnait ça comme conseil à ses carmélites. Mais les autres livres, l'imitation de Jésus-Christ, ensuite, comme l'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, le combat spirituel de Scupoli, le guide des pécheurs par Saint Louis de Venade, etc. Il y a des centaines de livres. Ça commence par Climacus, qui donne un manuel de spiritualité.
le premier temps, n'est-ce pas, Saint-Père de l'Église. Alors, donc, voilà. Dimanche prochain, les 4 dimanches de l'Avent. Alors, il y a une personne qui m'a demandé si je ferais donc la messe d'or, la messe dorée de la Sainte Vierge Marie en avant. C'est fait le mercredi des 4 temps en Belgique. C'est une coutume qui remonte, ça a été encore fait en 19e siècle. C'est même à l'église pour faire une messe votive de la Sainte Vierge au samedi en avant. C'est la messe chroratée de la Sainte Vierge Marie. Eh bien, on peut la chanter en deuxième classe le mercredi des 4 temps. Elle s'appelle la messe dorée parce que la tradition orale, la dévotion populaire nous dit que toutes les intentions faites à l'occasion de cette messe sont exaucées. Voilà. C'est vrai que l'Avent, c'est le temps le plus marial de tout. Plus marial que le mois de mai, plus marial que le mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que justement, c'est le temps où la Sainte Vierge porte le Sauveur du monde. Et à Noël, on va recevoir le Sauveur de la Sainte Vierge Marie. Maintenant, c'est la Sainte Vierge Marie qui porte le salut du monde. C'est elle le salut du monde. C'est elle, enfin, pas elle, oui, c'est elle, oui. C'est la mère qui donne un enfant. Voilà. Donc, c'est très important. Là où est la mère, vous trouverez l'enfant. Donc, il faut chercher la mère. Parce que l'enfant n'est pas visible. Mais il est là quand même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église nous prépare à la réception de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Dieu veut habiter en nous pour nous rendre heureux, par bonté. Donc, il n'y a pas besoin de nous. C'est une diminution. Nous sommes une diminution de lui, n'est-ce pas ? Nous sommes créatures, donc il n'a pas besoin de nous. Au contraire, ça lui apporte beaucoup de misère. Vous voyez le chemin de croix, là ? Donc, ce n'est pas pour lui qu'il a créé, pas pour soi-même. Il n'a pas besoin du tout, n'est-ce pas ? Au contraire. Mais c'est par bonté. Et l'amour, la bonté, l'amitié, elle cherche l'union. Donc, il veut habiter notre âme, en amitié. Alors, c'est ça la venue de notre Jésus-Christ, comme j'ai expliqué déjà. Il est venu il y a 2000 ans, physiquement, n'est-ce pas, parmi nous, pour nous donner l'exemple comment vivre vertueusement, pour gagner le ciel. C'est par les actes, les bonnes œuvres qu'on gagne le ciel, qui est l'expression de la foi. Saint Jacques dit, si vous dites que la foi suffit et les œuvres ne sont pas nécessaires, alors montrez-moi par votre foi que vous aimez Dieu, et moi je montrerai par mes œuvres que j'ai la foi et que j'aime le bon Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire les œuvres de la foi, que la foi prescrit, n'est-ce pas, sans avoir la foi. On ne va pas s'efforcer, n'est-ce pas, pour dire les 10 commandements si on ne croit pas que Dieu existe. Voilà. Donc, l'Église nous prépare en nous concentrant sur cette venue physique de Jésus-Christ, qui est venu pour nous montrer l'exemple, et en plus prendre la faute sur lui, en mourant pour nous le martyr, pour que nous le recevrons, nous puissions le recevoir dans notre âme, dans notre cœur. Et pour ceux qui sont baptisés, la plupart de vous, il est déjà là, bien sûr. Et s'il n'est pas là, en tout cas, l'Avent vous prépare une bonne confession, qui est absolument l'unique nécessaire si vous n'êtes pas en état de grâce. C'est se mettre en état de grâce. Et c'est comme ça que notre Seigneur vient. Il vient par le baptême,
Et par chaque bonne œuvre que vous faites avec lui, vous augmentez l'état de grâce, l'amitié. L'amour peut agrandir, peut devenir plus intense. Eh bien, c'est la sainteté qui augmente, parce que la sainteté consiste fondamentalement dans l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui va décider de votre place dans le ciel, dans l'éternité. L'amour que vous aurez au moment que vous mourrez. L'amour de Dieu que vous aurez au moment que vous mourrez, c'est ça uniquement, cela qui va décider de votre situation éternelle. Et pas autre chose. Et c'est à cela qu'on travaille. C'est ça la venue de Jésus-Christ. C'est venir tout simplement, quand on est un péché mortel, par le baptême ou la confession, ou venir plus, agrandir, augmenter l'amour de Dieu. Voilà. Alors, l'Église nous donne plusieurs conseils pour nous préparer à devenir un Jésus-Christ. Et Dieu nous donne une préparation à la venue physique du Christ, qui est bien sûr aussi, surtout en vue de la venue mystique, spirituelle. Quand Jésus vient parmi nous, ce n'est pas seulement pour être parmi nous. Il veut entrer dans notre âme, il demande la foi. Alors, par la foi, il entre dans notre intelligence, nous acceptons ce qu'il dit, n'est-ce pas? Et ensuite, il demande l'amour en gardant les commandements. Alors, c'est l'union de la volonté. Et si la volonté est unie, le plus intime de l'homme est uni. Le plus intime de l'homme, c'est sa volonté libre. C'est le plus intime de l'homme. Donc, si Dieu cherche sa volonté libre. La volonté, c'est par la volonté qu'on va au ciel. C'est en faisant toujours le bien, voulant le bien, aimant Dieu, en aimant, qu'on va au ciel. Mais la volonté a besoin d'intelligence pour comprendre ce qui est bien et ce qu'il faut faire. Mais c'est la volonté qui décide. C'est la volonté, la pièce maîtresse, c'est notre plus précieux, c'est l'intimité de notre âme, avec l'intelligence, mais la volonté décide. Parce que le diable, il a la foi, hein, il a l'intelligence, il prend tout sur la religion, hein, mais il n'a pas la bonne volonté, donc il est damné. À quoi ça sert d'avoir l'intelligence si on n'accomplit pas? Donc, c'est la volonté qui est le plus important. Donc Dieu cherche la volonté, et le diable malheureusement aussi, n'est-ce pas? Il s'agit de la volonté qui est l'amour de l'âme. Faire la volonté de Dieu, c'est l'aimer. C'est prouver qu'on l'aime. Eh bien, donc, Dieu nous prépare à l'acceptation de Jésus-Christ à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand Jésus-Christ est accepté, c'est lui le chemin, toute la Sainte Trinité s'installe dans notre âme. Si vous gardez mes commandements, si vous me croyez, gardez mes commandements. Si vous me croyez, la seule chose que les Juifs devaient faire, parce qu'ils avaient déjà toute la foi, par la préparation pendant 2000 ans, mais une seule chose leur manquait, c'est de croire que Jésus-Christ est Dieu. Pour eux, il s'agissait de ça surtout, n'est-ce pas? Eh bien, mon Père et moi, nous voulons, et le Saint-Esprit, parce qu'il va envoyer l'Esprit Saint-Esprit, vont habiter en vous, la Sainte Trinité. L'inhabitation de la Sainte Trinité. Très important. Lisez les écrits de la bienheureuse Élisabeth de la Sainte Trinité. Elle a vécu cette inhabitation divine chaque instant, n'est-ce pas? Elle était consciente que, étant en état de grâce, il faut s'efforcer, c'est fondamental, Dieu habite dans votre âme. Et vous occupez de cette hôte. Vous occupez de Dieu en vous. Voilà. Donc, et ça demande une préparation. La préparation que Dieu a donnée, a organisée, et que l'Église répète maintenant, développe, parce que l'Écriture sainte a été écrite pour tout le monde, pour tous les hommes, tous les temps, tous les lieux de bonne volonté, c'est ce personnage, ce précurseur, ce préparateur, cet ange qui prépare la voie du Seigneur. Cet ange veut dire un homme qui se comporte comme un ange. Voilà, donc on va maintenant, l'Église nous invite à étudier, à méditer
les paroles et les actes de Saint Jean-Baptiste. Alors, il y a donc Saint Jean-Baptiste, c'était fils de Zacharie, un prêtre d'un rang déjà très haut, parce qu'il pouvait entrer dans le sanctuaire pour faire le sacrifice de louange que vous avez vu au début de l'évangile de Saint Luc. Saint Luc nous montre, commence avec le sacrifice de Zacharie, qui reçoit la visite de l'ange dans le sanctuaire du temple, l'ange Gabriel, qui annonce qu'il va avoir un fils, qui va être le précurseur du Messie. Alors, donc, il était de race sacerdotale et de fils d'un grand prêtre. Donc, il était plus apprécié, malheureusement, que notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'était que le fils de charpentier de Nazareth. Donc, il souhaitait que lui serait plutôt le Messie. Et ils vont envoyer des prêtres et des lévites, c'est pas n'importe qui, pas des disciples, des théologiens, n'est-ce pas, des disciples de théologie qui envoient notre Jésus-Christ, mais les prêtres de Jérusalem vont venir pour le voir, pour le demander, vous êtes qui finalement? Donc ils veulent le faire confesser qu'il est le Christ, parce que ça tombe bien, c'est en tout cas le temps, selon les prophéties, que le Christ va venir. Et voilà, c'est c'est de leur race des prêtres. Donc, et directement, Saint Jean va, avant qu'ils ont posé la question, vous êtes le Christ, ils ont seulement demandé, qui êtes-vous? Directement, il va prévenir 3 fois, confesse ce geste, et ton égard va être confesse ce geste. C'est 3 fois dans l'évangile de Saint Jean. Je ne suis pas le Christ. C'est déjà magnifique, n'est-ce pas, cet exemple d'humilité. De ne pas supporter qu'on ait une plus grande estime de vous que vous méritez. C'est un exemple de l'humilité. Et donc l'humilité, déjà, c'est le fondement, c'est la première vertu qu'on voit que l'Église présente et l'Écriture sainte de Saint Jean-Baptiste, ici dans ce texte, l'humilité. Très important, Saint Augustin dit, de plus profonde que soit votre humilité, ce qui sont les fondements du bâtiment surnaturel, de plus grand, de plus fort, de plus haut sera le bâtiment que vous pouvez construire dessus. La construction spirituelle, votre vie spirituelle. Donc, de plus que vous êtes humble, de plus que vous aurez une spiritualité forte, n'est-ce pas, et haute et noble et développée, de plus de sainteté. L'humilité, c'est le fondement de la sainteté, qui consiste fondamentalement dans l'amour de Dieu, comme je viens de dire. Donc, l'amour de Dieu qui est le plus important. Regardez, lisez, méditez, écrivez en lettres d'or, n'est-ce pas, encadrez, mettez ça au-dessus de votre lit, de votre bureau, devant votre petite chapelle que vous avez installée à la maison où vous priez de la Sainte-Statue. Le texte 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Je vous montre le chemin le plus haut, spirituel bien sûr, dit Saint Paul. Et c'est l'amour de Dieu. C'est un texte magnifique qu'il faudra lire tous les jours, n'est-ce pas? Eh bien, l'amour de Dieu, qui est le plus important, qui est la nouvelle l'essence de la sainteté, n'est-ce pas? Qui se vit par garder les commandements, par comme Vatican II dit, d'aimer tout le monde, de faire le plaisir de tout le monde, même dans les péchés les plus graves, de faire plaisir aux hommes. Non, on aime les hommes par amour de Dieu, donc dans les commandements, en l'efforçant de lui faire le plus de bien possible, c'est de l'amener au ciel. C'est de ne pas lui faire plaisir en lui cédant dans tous ses péchés, dans tous ses caprices. C'est pas ça l'amour du prochain, mais c'est ça l'amour du Vatican II. Respecter le bouddhiste dans son bouddhisme, voilà, respecter quelqu'un, c'est l'amour, c'est la charité fraternelle, le respect. Respecter dans le péché mortel, c'est l'envoyer en enfer. C'est pas l'amour, ça, c'est un amour superficiel qui, au fond, c'est une haine. Donc, chers fidèles, l'amour, c'est donc le Dieu qui consiste en faisant, je répète, parce qu'il y a si peu de personnes qui le disent, il n'y a personne presque qui parle du péché mortel, et ensuite le commandement de Dieu.
et que l'amour, c'est surtout l'amour de Dieu, et l'amour du prochain, c'est dans l'amour de Dieu qu'il faut aimer ce prochain, et que l'amour de Dieu et du prochain, c'est donc garder le commandement de Dieu. Mais c'est la seule vérité, il n'y en a pas d'autre. Tout le reste sont des mensonges, des illusions. Donc l'amour de Dieu, qui est le plus important de tout, n'est-ce pas? Et Dieu est infiniment aimable. Il vous a créé, il a la providence qui vous tient en vie, n'est-ce pas, qui vous donne tout ce que vous avez, des millions de créatures qui sont à votre service, même la chaise que vous êtes assis, l'air que vous respirez, etc. Il y a des millions de créatures qui vous soutiennent pendant une journée. Vous ne vous rendez pas compte. Et ensuite, la rédemption que Dieu vous donne, la grâce et le ciel qui vous prépare. Ces quatre bontés infinies, n'est-ce pas? Donc, il est infiniment bon, donc il est aimable. Donc, c'est facile d'aimer le bon Dieu si on médite un petit peu ce que la foi nous présente et ce que vous voyez par vos propres yeux. Il faut discerner le mal. Le mal vient de péché, justement. C'est aller contre la volonté de Dieu. Donc, le mal, ça vient des hommes et des anges déchus. Eh bien, cet amour, n'est-ce pas, qui est le plus important, a comme sœur de cœur l'humilité. C'est même son fondement. Si l'amour c'est de Dieu, c'est fondamental, c'est essentiellement le bâtiment spirituel, mais c'est une reine qui a beaucoup de pages, la cour royale, c'est toutes les autres vertus cardinales, la prudence, la justice, la tempérance, la force, etc., la chasteté, l'humilité, la douceur, etc., donc, la patience, il y a des centaines de vertus, mais ce sont tous, c'est la cour de la reine. La reine ne court pas tout seul. Et la reine, la charité, l'amour de Dieu. Mais c'est elle la reine, c'est elle l'essentiel de notre vie spirituelle, l'amour de Dieu et du prochain, mais en Dieu, par amour de Dieu. Donc, dans les commandements de Dieu, aider l'autre dans ses besoins corporels, matériels, mais surtout spirituels, parce que là, est plus important que le corps, mais toujours en vue de Dieu, pour l'amener dans son but, le ciel. C'est ça l'amour du prochain, qu'on lui donne le bonheur le plus important, c'est être heureux sur terre, oui d'accord, mais surtout dans l'éternité. À quoi ça sert de le rendre heureux sur terre avec des limites, hein. Si on lui donne quelque chose, on peut encore en abuser. Est-ce que c'est du bonheur, ça? On donne de ce qu'il a besoin, oui, d'accord, c'est très bien, c'est magnifique. Mais aider surtout son âme, c'est plus important. Le plus grand besoin, c'est qu'il aille au ciel. À quoi ça sert de lui donner à manger et puis qu'il se donne? Vous avez fait du bien à cette personne, mais pour le reste, ce serait mieux que vous l'avez aidé à aller au ciel. Alors, donc, l'humilité est le fondement du bâtiment. Le bâtiment lui-même, c'est donc l'amour de Dieu, essentiellement avec la reine, avec ses coups, mais c'est le fondement, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est la vérité sur nous-mêmes. Accepter la vérité sur nous-mêmes. Qui nous sommes vraiment? Eh bien, nous sommes ce que Dieu pense que nous sommes. Eh bien, nous sommes, comme vous savez, corps et âme, homme, créature. Mais par rapport à ce qui existe, Dieu, c'est lui l'existence. C'est celui qui existe, c'est lui qui existe, c'est celui qui suis, c'est lui qui existe toujours, c'est lui l'existence. Tout le reste, ça vient, ça part, ça existe, ça n'existe pas. Donc, lui, c'est l'existence. Par rapport à l'existence, à ce qui existe, vraiment, Dieu, nous sommes quoi? Eh bien, je répète, j'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est tellement important. Puisque Dieu est infini dans sa perfection et nous sommes limités, la différence entre nous et Dieu est infinie. Donc, votre humilité a un aspect infini. Votre estime de vous-même doit être infiniment petit. C'est ça la réalité. Infiniment petit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes rien, parce que c'est encore mentir, vous êtes quelque chose. Mais ce quelque chose est devant Dieu tellement petit, infiniment petit. Alors, essayez de vous imaginer l'infini. Vous ne pouvez pas l'imaginer, donc votre humilité est sans fin. Vous n'aurez jamais la plus petite pensée de vous-même, l'estime de vous-même qui correspond à la réalité. Jamais.
Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de l'infini. Donc, votre estime de vous-même et l'estime de Dieu, eh bien, faites un effort. Hein. L'estime de Dieu doit être infinie et l'estime de vous-même doit être infiniment petit. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Réfléchissez avec votre intelligence, avec bon sens. C'est du bon sens. Même Aristote, le païen Aristote le savait. Je ne vais pas faire un cours de philosophie de Théodicée. Ça s'appelle Théodicée, c'est la théologie naturelle. Eh bien, mais en observant la réalité et en raisonnant logiquement, on peut arriver à cette conclusion facilement. Que Dieu a toutes les perfections infinies et que nous sommes créatures, nous sommes limités, donc la différence est infinie. Mais il faut penser à cela. Alors, comment se comporter en Dieu, n'est-ce pas? Comme si nous sommes Dieu, n'est-ce pas? C'est difficile. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils décident de tout, que tout ce qu'ils ont, ça vient d'eux-mêmes. Donc, bien sûr, par rapport aux autres, nous avons des talents que les autres n'ont pas, et vice-versa, etc. Et on va surtout voir ces talents propres talents, et les talents des autres, on va diminuer par l'égoïsme inné, n'est-ce pas, par le péché originel, la concupiscence de l'esprit, l'orgueil, n'est-ce pas? Eh bien, mais l'orgueil, c'est la fantaisie, c'est l'illusion, c'est pas vrai, c'est une bulle, n'est-ce pas? Il peut éclater, ça va être très grave si elle éclate. Au jugement dernier, elle va éclater, hein. Et vous aurez confronté avec la réalité ce que vous êtes vraiment devant Dieu. Ce que vous êtes devant Dieu, c'est ça que vous êtes réellement, parce que je suis l'existence. Tout le reste sont des chimères qui passent, ce sont des créatures. Lui, c'est l'existence, c'est ce qui existe vraiment de soi-même. Voilà, chers mes fidèles, une petite considération sur le fondement de la vie spirituelle. Il faut construire sur le rocher, sur ce qui est stable, ce qui est sûr et certain. C'est ça, sûr et certain. C'est ce que vous êtes vraiment. C'est pas ce que les hommes pensent que vous êtes. C'est pas ce que vous pensez que vous êtes, ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est Dieu, ce que Dieu pense de vous. Parce que Dieu, il est la vérité. La vérité sur vous-même. La vérité, c'est pas encore ce que vous pensez. La vérité, c'est que pas ce que les gens pensent que c'est vrai, c'est pas la vérité. Ça, c'est une vérité peut-être illusoire. C'est pas la vérité. La vérité. C'est quoi la vérité? C'est la correspondance objective, vérifiée donc, vérifiée, entre ma pensée et la réalité. Donc la vérité a une relation essentielle avec la réalité. Sinon, vous n'êtes pas dans la vérité. Il y a des gens qui ont une vérité dans la tête, qui pensent mais ils sont à côté de la réalité, donc ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge, c'est une illusion. Ce n'est pas la vérité, ça. C'est encore quelque chose que le monde moderne ne comprend pas. J'ai encore eu une discussion hier avec quelqu'un, n'est-ce pas, il a parlé de vérité, non? Il ne sait pas ce que c'est la vérité. Il pense que la vérité, c'est ce que les gens pensent que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Chacun a sa vérité alors. Non, ce n'est pas une vérité. Chacun a son illusion alors, c'est ça plutôt. La vérité, c'est, je répète, la correspondance entre la pensée et la réalité. Vérifiée. Voilà. Et quand je pense ce qui est vraiment réel, je suis dans la vérité. Si je pense autre chose, je suis dans l'erreur, même si je pense que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Mais par le respect de l'homme, n'est-ce pas, qu'il faut respecter dans le bien ou dans le mauvais, donc dans la vérité ou dans le mensonge, il faut respecter dans le mensonge. Donc il faut accepter que l'homme qui se trompe et qui pense que c'est la vérité, vous respectez sa vérité et c'est la vérité. C'est une vérité, voilà. C'est ça encore la corruption, n'est-ce pas, du monde moderne dans les esprits. Voilà. Donc l'humilité, je parle de ça parce que l'humilité est encore sœur avec la vérité. Voilà. C'est la vérité sur nous-mêmes. Donc c'est parce que nous pensons que les autres pensent de nous que nous sommes. En réalité, non. Rien à voir. Souvent, absolument rien à voir. Vous voyez, ceux qui sont estimés par le monde. The Man of the Year, n'est-ce pas, c'est maintenant Volodymyr Zelensky.
selon je sais pas, le magazine, je crois encore. Times, oui. Time, Zelensky. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce personnage, mais si c'est un acteur pornographique, et celui qui jette son peuple dans la guerre envers un pays qui est combien de fois plus puissant que lui, n'est-ce pas, et qui s'est causé des morts de son propre peuple, enfin, etc. Donc, c'est donc l'homme le plus vertueux, le plus héroïque, le plus estimable, le plus méritoire du monde, des 8 milliards de personnes qui habitent sur Terre, selon le monde. Voilà. Vous voyez qu'on peut se tromper hardiment, n'est-ce pas? Alors, pour nous, nous devons aller contre-courant de tout cela, n'est-ce pas? J'ai dénoncé de plusieurs façons déjà le monde moderne, dans ce petit sermon, n'est-ce pas? Donc, il faut aller contre-courant, et ça demande du courage et de l'effort. Et voilà. Pour ne pas tomber dans l'illusion, dans l'erreur, et se damner, il faut faire un effort. Et pour ça, il faut prier, il faut utiliser les sacramentaux, les sacrements, et étudier les Écritures, les sources de la foi, l'Écriture sainte, expliquée par les pères de l'Église. J'ai encore lu la chaîne d'or. On peut trouver sur Internet la traduction française, la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, qui explique, qui résume le commentaire des pères de l'Église des évangiles. C'est magnifique. Les évangiles expliqués par les pères, résumés par saint Thomas d'Aquin. Eh bien, étudiez cela, n'est-ce pas? Pour trouver la vérité, pour trouver ce qui vous êtes, et avoir l'humilité d'accepter cela. L'humilité agrandie par les humiliations acceptées. Encore un autre élément, pas savoir. Donc, si vous êtes humilié, ne soyez pas trop susceptible, même si c'est à tort. Alors, si vous êtes humilié à tort, prenez ça pour les fois que vous n'étiez pas humilié pour des torts que vous avez bien eus et que personne ne vous a réprimandé, que vous n'avez pas souffert pour cela, pour les péchés que vous avez faits. Alors, prenez ça pour l'expiation des péchés que vous avez déjà faits qui ne sont pas expiés. Donc, acceptez cela. Comme David était insulté par un homme en quittant le palais parce qu'il était menacé par son fils, son fils qui s'est révolté contre lui, mais c'était un châtiment de Dieu parce qu'il avait tué un homme et il avait commis l'adultère. C'était un châtiment de Dieu. L'homme, en ce moment-là, il avait tort de l'insulter, et David disait, je vais le prendre pour avoir un petit mérite pour expiation de mes péchés. Eh bien, c'est ça, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Il ne faut pas être susceptible. Susceptible, c'est encore un orgueil, c'est moi-je, mon moi-je est blessé. Mon moi, oh là là, mon idole, on ne touche pas. Donc, ça, c'est pas sérieux, n'est-ce pas? Si vous êtes encore susceptible, ça veut dire qu'il y a toujours de l'orgueil. C'est un baromètre, la susceptibilité. Parce que l'orgueil a des souches, n'est-ce pas? Des manifestations. Si on parle, si on agrandit toujours, si on parle de soi-même beaucoup, c'est un signe. Si on augmente ses qualités devant les autres, c'est un autre signe. Hein, etc. Si on est jaloux, etc. Donc tout ça sont des manifestations de l'amour disproportionné de soi-même, ce qui est l'orgueil. Un amour disproportionné, qui n'est pas raisonnable. Chers fidèles, ce n'est que le début du texte. Je vais m'arrêter ici parce que ce mot va durer trop longtemps, mais vous voyez qu'il est profond, n'est-ce pas? Après, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert.
enfin c'est encore une autre manifestation de son humilité. Il n'est pas celui qui crie dans le désert, c'est Jésus-Christ qui crie dans le désert, parce qu'il va crier, il va parler fort, tout le monde va l'entendre, et c'est dans le désert parce qu'il ne va être pas accepté par la plupart des gens. C'est qu'on parlait contre les murs, nous disons. Nous n'avons pas trop de désert par ici parce qu'il pleut trop, alors on parle plutôt des murs. Donc Jésus, c'est celui qui crie dans le désert. Il n'est pas connu en plus. Dans le désert, pas connu parce qu'il va dire, il n'est pas connu, il est parmi vous déjà et vous ne le connaissez pas. Parce que ce n'est que le fils du charpentier. Vous ne le connaissez pas. Et il va donc, c'est toujours la manifestation d'humilité. Je suis la voix. Je ne suis même pas la parole. C'est lui la parole, le verbe. N'est-ce pas? Je suis la voix. Celui qui est le fond, celui qui prépare la venue de la voix. On a besoin de voix pour que la parole se manifeste. Donc lui, la préparation de celui qui crie dans le désert. Donc c'est les pères d'église qui disent, la plupart disent que c'est comme ça, n'est-ce pas? Il y en a qui disent qu'ils parlent de soi-même quand ils disent je crie dans le désert, parce que dans le désert il écrit, mais il faut bien lire ce qui a marqué, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il y a la voix et celui qui crie dans le désert. Lui, il a la voix et celui de, ça veut dire celui qui prépare la voix. En français, il y a le jeu de mots. Hein. Il est la voix préparatoire. Il prépare la voix de Christ, Messie. Mais il a la voix avec X par derrière. N'est-ce pas? De celui qui crie dans le désert. Hein. Et il nie même d'être Élie. Quoique notre Seigneur va dire qu'il est Élie. Parce qu'il n'est pas Élie personnellement, mais il vient dans l'esprit d'Élie. Parce qu'il y a une prophétie qu'Élie va devoir venir avant que le Messie arrive. Donc il est vraiment plusieurs manifestations d'humilité, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles. Et le baptême encore, je ne suis pas digne de dénouer, de délier la courroie de sa chaussure. Voilà. L'humilité surtout de Saint Jean-Baptiste aujourd'hui à imiter, à méditer. Demandez à la Sainte Vierge qui a eu l'humilité au maximum. Parce que c'est par son humilité, elle dit elle-même, qui a été choisie Mère de Dieu. Dans le Magnificat, elle a dit, elle a vu, faire un aveu. Et la vérité, c'est pas contre l'humilité. Hein. Et ça veut dire qu'à chaque instant, elle se sentait infiniment plus petit que Dieu. Voilà. Infiniment petit. C'est ça la vérité. Elle a vécu cette humilité, qui était infiniment plus petit que Dieu. Et qu'elle devait tout à Dieu, et que c'est normal, qu'on ait reçu tout et être élevé à la divinité. Le ciel, c'est être élevé à la divinité. Le baptême, c'est recevoir la vie surnaturelle, c'est être élevé à la vie, participer à la vie divine. Quelle élévation, n'est-ce pas? Mais de quelqu'un qui est fondamentalement, infiniment petit. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge Marie de bien comprendre et de vivre l'humilité, de méditer l'humilité, d'accepter les humiliations surtout, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.